Ho ho ho! Pour ce 4e calendrier de l'Avent, nous avons décidé de vous toucher 2 mots sur des films qui n'entrent que difficilement dans nos autres formats. Donc chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir une petite case vers une capsule temporelle, une case d'un calendrier jusqu'à notre arrivée au pied de votre sapin. Alors quel est le programme du jour? Aujourd'hui, avec Mystery, on va vous dire 2 mots. Pour ce premier épisode, nous avons choisi un film qui utilise l'audio pour vous faire revivre une histoire. Aujourd'hui, on parle de Fréquence Interdite. Salut Mystery. Oh oh oh, 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 oh. Sorti au cinéma le 2 août 2000. Est-ce que tu avais déjà vu ce film? Alors, soit une soirée vidéo, soit un truc sur Canal, mais soirée entre potes. Pas de cinéma pour Fréquence Interdite. D'accord. Que j'ai regretté. C'est vrai? Ouais, et en le revoyant pour préparer l'émission, que j'ai regretté. En disant, mais pourquoi je l'ai pas vu au cinéma? Bah ouais, tu vois, il y a des films moyens, il y a des films sympas qui méritent d'y aller. Ok, bah écoute, moi je l'ai vu au Cinoche. Alors pourquoi? Peut-être Dennis Quaid? Probablement. Au hasard. Non, le pitch était intéressant. Bah d'ailleurs, c'est quoi le pitch? Est-ce que t'as un pitch, toi? Le premier podcast fantastique de l'histoire du cinéma. Moi j'avais Podcast True Crime Origins. Alors, on va chercher bien loin. Sinon j'en avais un autre, c'était Radio Kill the Serial Killer Star. Oh, pas mal. Je l'aime bien celui-là. Alors le pitch officiel, c'est John Sullivan, inspecteur de police, est toujours hanté par la mort de son père, survenu lors d'un spectaculaire incendie en 1969. Par une nuit illuminée d'aurores boréales et d'éclairs magnétiques, John met en marche une ancienne radio et croit entendre la voix d'un homme. Bouleversé, il reconnaît son père. Par-delà la mort et le temps, les 2 hommes se parlent, mais tout miracle a un prix, et l'enchaînement des événements va s'en trouver modifié. Face à l'étrange vague de meurtres qui se déclenche, père et fils vont se battre, chacun dans sa dimension. Voilà, le pitch il est quand même dégueulasse. Non, ça cadre, c'est... En fait, c'est 2 personnes qui se parlent avec la CB, en fait. Il y a une éruption solaire. Exactement. Qui dure 30 ans, ou qui revient 30 ans plus tard. Qui revient 30 ans plus tard, je pense. Et qui permet à un père et à son fils, via la CB, de communiquer. C'est le concept du ferme ta gueule, c'est magnétique. Hein. Exactement. Alors non, c'est expliqué par la présence de Brian C. Greene, qui est un grand physicien américain spécialiste de la théorie des cordes, qui venait d'apparaître à l'époque, voilà, qui commençait à être connu du grand public. J'invite à lire le bouquin de Greene qui est quelque part dans ma bibliothèque, mais que je retrouve pas là tout de suite. Film New Line. Ouais. Dans une époque New Line, c'est-à-dire que le scénariste, c'est Toby Emmerich. C'est Toby Emmerich, ouais. Qui va devenir le patron de Warner période post-Zack Snyder, et qui se fera dégager au bout de 2 ans. Le réalisateur, c'est Gregory Hobbit, qui nous a fait quelques petites perles dans les années 2000, pas trop mal, comme c'est surtout mal. Alors ça c'est aussi noche, mais en série télé, il a bossé sur Captain Furio dans les années 80, Hill Street Blues, pour ceux qui connaissent que la version américaine, La Loi de Los Angeles, les New York Police Blues. Plus récemment, il a travaillé sur The Americans et The Strain, alors sur un épisode en tant que réalisateur, tu sais, qui vient faire un petit coup de main. Il a aussi réalisé en 98 Le Témoin du Mal avec Denzel Washington, dont on pourrait parler un de ces 4 aussi. Non, on devrait parler un de ces 4. Et La Faille en 2007, quoi. Non, mais on lance, on remet des épisodes puisqu'on en évacue, donc on peut en remettre dans la liste. Petit truc sympa, puisque on voit un extrait de Hill Street Blues. Petit film des années 2000. New Line, Warner sont coutumiers du fait. Butterfly Effect avec Ashton Kutcher était sorti quelques temps plus tard. Ouais, c'est 98 ou 99, ouais, un truc comme ça. On est là-dedans dans une SF pas très riche, juste un high concept, ce qu'on appelle, voilà. Une bonne idée, avec des bons comédiens, une bonne interprétation, c'est propre, c'est net. D'ailleurs, on va parler du casting. Donc moi j'ai parlé de Dennis Quaid, donc qui joue Frank Sullivan, donc qui est le père. Il y a Jim Caviezel qui est donc le fils John Sullivan. Donc John Caviezel, Dennis Quaid,
L'étoffe des héros, l'enfer du dimanche, Wyatt Earp, Cœur de dragon, Le jour d'après, dont on a déjà parlé évidemment, et l'aventure intérieure. Et l'aventure intérieure. Voilà. Et Jim Caviezel, à armes égales, La ligne rouge, La vengeance de Monte Cristo, ça c'est pour l'époque, La passion du Christ, dont on a parlé, Sound of Freedom, dont on a parlé aussi dans le ciné du commerce, et 2 séries, Le prisonnier, le remake, donc bien mal, et Person of Interest, qui était plus intéressante. En tout cas au début. Il y a Sean Doyle qui joue Jack Shepard, donc lui on l'a vu dans Frontier, Big Love ou The 11 Hour. Elizabeth Mitchells qui joue Julia Sullivan, qu'on a vu dans American Nightmare 3, Élection, dans Lost, dans V, le remake, et dans Once Upon a Time. Et surtout, il y a Michael Cera. Un tout petit Michael Cera de 10 ans, ouais. C'est génial. J'adore. C'est rigolo à voir. Et à la musique, bon, inconnu, Michael Kamen. Voilà, qui fait du Michael Kamen, là, pour le coup. Du Michael Kamen, donc on vous renvoie voilà, Highlander, Robin des Bois, Prince des voleurs, puisque voilà, et les Trois Mousquetaires. Il a aussi fait la musique des Trois Mousquetaires. Et puis normalement, il y a André Brouwer qui joue le Satch, oui. l'ami du père qui devient le collègue du fils. Pas mal. Et ça marche. Bah, tu vois, c'est dans la transmission, ça fonctionne, quoi. Tu vois, il y a des choses qui fonctionnent. Vu qu'on est sur 2 époques à 30 ans de différence, les maquillages de vieillissement ont un tout petit peu vieilli. C'est le seul défaut que je trouve au film, visuellement. Je te rassure, ils étaient déjà pas très bons à l'époque de la sortie du film, tu vois. C'était pas non plus, tu sens qu'ils ont pas mis l'argent là-dessus, quoi. Mais disons qu'il aurait pu avoir un casting complètement différent, puisque à l'origine, c'est Sylvester Stallone qui devait jouer dans le film, et Renny Harlin a eu le scénario entre les mains et il a refusé de le faire. Enfin, ça s'est pas fait avec lui. Dans la liste des gens qui ont passé les auditions, en tout cas qui ont été mis sur la table, comme souvent on évoque, Mel Gibson, Harrison Ford, Michael Keaton, Bruce Willis, Kurt Russell, Kevin Costner, Patrick Swayze, Ed Harris, Bill Paxton, Tom Hanks, qui revient tout le temps, Michael Biehn, ça aurait été pas mal d'ailleurs, Alec Baldwin, Kevin Bacon, John Travolta, Gary Sinise, Toby Lee Jones, Jeff Bridges. Tout ça pour Franck, tu vois. Alors, mais en même temps, ils sont interchangeables, c'est ça qui est pratique. Vu la période, je te le dis, ma nièce de 5 ans vient de me faire la même longueur de liste de Noël. C'est pas les possibilités, c'est tout d'un coup. C'est qui elle est où la liste? En fait, tu prends la liste des vins et tu mets les vins et tu dis bah ouais, voilà. Machin, mais tu vois un Gary Sinise ou un Michael Biehn, c'est pas forcément la liste des vins. Et je trouve que ça marche bien. Bill Paxton, la même chose, tu vois, il est pas dans le top des listes de l'époque. Bruce Willis, Ed Harris, tu vois, oui, évidemment, ça fonctionne, quoi. Mais je trouve ça intéressant. Et le duo fonctionne très bien, ça marche pas mal, il y a une bonne alchimie entre les personnages, je trouve. Sans pour autant qu'ils se croisent. C'est-à-dire que Dennis Quaid et Jim Caviezel, ils se rencontrent jamais. Ah bah non. Puisqu'en fait, Dennis Quaid connaît son fils par le biais de son fils jeune, et Jim Caviezel a des souvenirs de son père. Mais donc, à aucun moment, ils se rencontrent. Et pourtant, l'alchimie fonctionne. Y a des trucs qui sont bien ficelés. Alors à partir du moment où t'acceptes évidemment la pastille temporelle et le paradoxe qui est provoqué par le film. Mais c'est un film pour Quentin, ça. Il l'a déjà vu, je sais. Oui, bah c'est typiquement la cam dans sa bibliothèque de films sur le voyage dans le temps. On fait pas de voyage dans le temps vraiment, mais en revanche il y a un tunnel temporel, donc ça c'est intéressant, quoi. Et c'est ça qui était entre guillemets un peu riche à l'époque où le film est sorti, c'est que c'est pas juste une boucle temporelle ou un voyage dans le temps. C'est un truc où chacun reste dans son époque et pourtant il y a des interactions entre les deux époques. C'est une itération différente, c'est hyper moyen. Il y a plein de bonnes idées comme comment je t'écris comment on communique sans la CB, comment je te transmets un objet physique, une info pour t'aider à ton enquête. Une info, un machin. C'est vraiment sans spoiler, je dis rien de plus. En fait, le père et le fils vont s'aider à trouver le tueur en série qui a sévi dans le passé et qui sévit toujours aujourd'hui. Est-ce que ça te va comme principe ou pas ? Très bien. C'est une enquête, on n'en dit pas plus. Alors, non, c'est en termes d'écriture, c'est bien construit parce que ils te vendent le tueur en série au début et les 30 premières minutes, c'est la relation du père du fils et le fils qui va tenter de sauver son père d'un accident. Et l'effet papillon, les répercussions, etc. qui vont derrière. Ouais. Et emballé dans une enquête policière, oui, mais le film est coupé en 2 parties, je trouve. C'est un des petits défauts du truc. Il y a des défauts d'écriture, tu vois. C'est un film qui est quand même... Potentiellement, c'est un court-métrage génial.
C'est un film sur le côté quand même, hein. C'est pas non plus un blockbuster. C'est typiquement un film de deuxième partie de soirée, c'est un film de vidéoclub, c'est un film de plateforme aujourd'hui en fait. C'est un très bon film de plateforme. Ouais. Vu la qualité des films de plateforme aujourd'hui, c'est un excellent film de plateforme. Tu le mets aujourd'hui, il fait top 1 sur Amazon ou Netflix. Et... Bah, je te rassure, Cut Time ou Time Cut était là le week-end. Bah, on enregistre au moment où Time Cut sort à peu près. Il était premier ce week-end sur Netflix et quand tu vois la qualité du truc, bon bah il y a pas photo quoi. Que... Ah non, il y a quand même beaucoup plus d'argent qu'une production moyenne de plateforme aujourd'hui. Ah ouais. Ah, et puis t'as un casting qui se tient quoi. Donc on conseille. Pour le coup c'est une vraie capsule temporelle, mais c'est une capsule temporelle qui nous semble valoir le coup. On va pas avoir que des avis comme ça pendant dans la série. On est d'accord tous les deux, ce qui est déjà pas mal. Et on a des bons souvenirs tous les deux, mais après c'est 2000. Non, mais c'est l'American Way of Life, c'est le papa et le fils dans la maison en banlieue, qui jouent au baseball, et le père c'est un héros. On récupère aussi un peu, tu vois, le succès de Backdraft. C'est les pompiers. Bien un lien avec Backdraft, c'est quand même Dennis Quaid qui est dans son rôle iconique de je porte le blouson d'aviateur et je joue au baseball et je suis un peu le héros de quelqu'un. Alors c'est pas le plus grand des héros, c'est celui de son fils déjà, ne serait-ce que ça. Quoi, c'est le papa modèle. C'est pas mal. Qui essaye d'être le papa modèle. Il est assez présent. Bon, je pense que c'est pas mal pour un premier épisode. Allez. On va s'arrêter là ? Bah écoute, en tout cas on va souhaiter de bonnes fêtes. Et puis, un bon départ de calendrier de l'Avent. On remet ça tout de suite ? On remet ça tout de suite, demain pour vous. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous avez pensé de ce film. Nous faisons un mot particulier parce qu'en fait on arrête de poster sur X, donc le compte reste ouvert encore un peu, mais on va plus poster sur X. Et on vous dit à demain pour découvrir ce que l'on a à vous dire. John, c'est la vieille radio de ton père. On va dans ton antre la brancher. W2QYV. Ici Frank Sullivan. Vous dites que vous vous appelez comment ? Frank Sullivan. John Sullivan entre en contact avec son père. John ? Dis-moi que je ne rêve pas. Qui est mort il y a 30 ans. Comment est-ce possible ? Je n'en sais rien. Parle-moi de ta vie. Je suis flic. Allô ? Il y a un problème. On a fait quelque chose qui a modifié le passé. Oh mon Dieu, il est arrivé quelque chose à maman. Elle a été assassinée. Un fils qui vit dans le présent. Il faut arrêter ce type. Et un père qui vit dans le passé. Dis-moi ce que je dois faire. Doivent s'entraider pour sauver la femme qu'ils aiment. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais où il sera et ce qu'il va faire avant qu'il le fasse. Il faut que j'appelle la police, ils ne me croiront jamais. Donne-moi un élément que je puisse croire. Il faut le prendre en flagrant délit. Tu peux réussir, papa. Je ne suis pas un flic, je suis pompier. On y arrivera ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es toujours là ? Fréquence interdite.